Ok, alors on va commencer. Donc, comme d'habitude, euh, ceux qui veulent se mettre pieds nus ou en chaussettes ou en bas, peu importe, allez-y, il n'y a vraiment aucun problème. Parfait, comme ça vous pouvez bien sentir le ballon, c'est excellent. Ceux qui sont pas à l'aise et qui préfèrent mettre des chaussures, mettez des chaussures, il n'y a vraiment pas de souci. Je vais juste garder ma feuille avec moi parce que j'ai pas une super bonne mémoire et donc les exercices, des fois, j'ai tendance à les oublier. Donc, ça se peut que ça prenne un petit peu de temps, d'accord? Tous les exercices, on les fait pendant 1 minute. Donc, on va directement se placer avec les chaussures, non pas parce que j'aime pas me mettre pieds nus, mais parce que sinon je glisse et que j'ai pas envie de tomber devant tout le monde. Je crois que ça serait drôle, mais ça serait pas très efficace pour aujourd'hui. Donc, pour commencer, premier exercice, je vais juste agrandir comme ça, super. Donc, ouais, tout le monde me voit. Je vais juste démontrer. Donc, on va directement enchaîner avec un exercice double. Donc, les 30 premières secondes, ce qu'on va venir faire, Non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Pendant 1 minute, ce qu'on va venir faire, c'est alterner intérieur, intérieur, semelle, semelle, intérieur, intérieur, semelle, semelle. D'accord? Je pense qu'on est rendu à un certain niveau où on arrive à passer à l'étape intérieure directement. Donc, on va combiner directement deux exercices en un seul. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Intérieur, intérieur, semelle, semelle. Pendant 1 minute, on essaye de toucher au ballon le plus de fois possible. C'est juste histoire de se mettre en jambes. On devrait le maîtriser celui-là, vu qu'on le fait à chaque semaine. Aujourd'hui, on a beaucoup de combinaisons d'exercices qu'on va faire, donc plusieurs gestes techniques réunis en un seul pour augmenter un petit peu la difficulté. On est à 30 secondes. On peut tourner, se déplacer, bouger si on veut. Intérieur, intérieur, semelle, semelle. Et ok, stop, super. Donc, qu'on va venir faire avec un seul et unique pied. Ok, on va utiliser la surface de contact qui est en dessous du pied majoritairement, d'accord? Et on va venir faire rouler à chaque fois le ballon de cette façon-là, d'accord? Pendant 15 secondes, je le fais rouler en avant, mais ce que je veux, c'est sautiller aussi, d'accord? Comme ça, je prends bien appui et je fais rouler le ballon sur toute la surface de mon pied, d'accord? Une fois que ça fait 15 secondes, on va faire la même chose, mais un petit peu plus derrière, d'accord? Donc cette fois-ci-là, il est derrière ma jambe d'appui. 15 secondes qui suivent après, on fait avec le pied opposé. Et les 15 dernières secondes, on vient faire la même chose avec le pied opposé, mais derrière ma jambe d'appui de mon second pied. Ça va? Donc pendant 15 secondes, chaque exercice, on se place, suivez mon rythme, tout devrait bien aller. 3, 2, 1, c'est parti. Donc je piétine en même temps et j'utilise bien toute la surface de contact possible pour faire déplacer mon ballon. Voilà. Je fais rouler le ballon sur mon pied le plus possible. Allez, maintenant, la même chose, mais un petit peu plus en arrière. Et j'essaie encore une fois de sautiller. Je me déplace pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe derrière moi. Toujours sur une seule jambe. Et je sautille. Super. Et on va faire avec l'autre pied maintenant. Le ballon, il est en avant. Et je viens faire la même chose, d'accord? Ça se peut qu'on ait un peu plus de difficulté si ce n'est pas notre pied fort. 3, 2, 1, c'est parti. Pendant 15 secondes, je sautille encore une fois. Essayez d'avoir la plus grande surface de contact possible avec votre pied. Ça passe de l'intérieur au dessous du pied à l'extérieur. Et stop. Et le dernier, même principe, derrière ma jambe d'appui, je viens venir déplacer le ballon encore une fois. 3, 2, 1, c'est parti. Avec l'autre pied. Et je sautille en même temps. Important que ça touche le plus possible mon pied intérieur, le dessous du pied et l'extérieur. Il est un peu plus difficile, mais on est capable de le réussir aussi.
Et stop. Super. Le prochain, donc là, on devrait commencer à sentir un petit peu les mollets, les jambes qui chauffent un petit peu. Si on sautille, et c'est normal, c'est très bien comme ça. Le prochain qu'on va venir faire, vous le connaissez. Donc, ceux qui veulent mettre un petit objet, on peut mettre un petit objet et on vient faire le U. Donc, le U, c'est le geste technique suivant. Je ramène le ballon, j'utilise l'intérieur du même pied, j'utilise l'intérieur de l'autre pied, et après ça, je l'arrête et je recommence. Et je viens faire un U avec le ballon. Je viens contourner un objet. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir l'objet au milieu. Ça, c'est vous qui voyez. Je le refais doucement. Semelle pour ramener le ballon. Intérieur pour décaler sur mon autre pied. Intérieur du pied pour l'amener vers l'avant. Et je stoppe avec, la semelle. Ça va comme ça? On part dans 3, 2, 1. C'est parti. Pendant 1 minute, j'essaye de toucher le plus de fois possible au ballon. Je maîtrise bien. Je ne fais pas des toutes petites touches. On veut que le ballon il aille un petit peu vers l'avant, vers le côté. C'est normal. Mais je garde toujours la maîtrise du ballon. Donc on va aller vite, mais on veut surtout très bien le faire en se sentant en total contrôle. Et quand vous touchez au ballon et que ça fait un bon rythme avec le son, ça veut dire que vous maîtrisez très bien. Et stop. Super. Le prochain, vous l'avez deviné, on va faire le carré, donc dans un sens pendant 30 secondes. Ok, donc c'est la même chose. Je ramène intérieur, intérieur, et quand il est le plus loin, semelle pour contourner l'objet au grand complet. Hop, je viens faire un carré pendant 30 secondes d'un côté, et après ça, je ferai 30 secondes de l'autre côté. J'utilise seulement les deux surfaces de contact suivantes, l'intérieur du pied et la semelle. Les deux pieds au final. 3, 2, 1, et c'est parti. 30 secondes d'un côté, après ça, je vous dis stop, et on viendra changer pour faire dans le sens inverse, afin de bien travailler les deux pieds et toutes les surfaces de contact qui vont avec. Là aussi, ça devrait faire un petit son qui se répète à chaque fois qu'on fait le geste technique. Et ça peut démontrer la preuve qu'on le fait vraiment bien si le son est identique à chaque geste. Allez, on change de côté. Et stop. Super. Le prochain. Donc, pour ceux qui ont un objet, tant mieux. Pour les autres, c'est vraiment pas un problème. D'accord? On va venir utiliser le même pied intérieur. Intérieur à chaque fois. Donc, en 2 temps, ça se fait avec le même pied. Semelle intérieure. Semelle intérieure. Semelle intérieure. Je veux vraiment qu'on vienne décaler. On va devenir des pros de ça à la fin du confinement, vu qu'on le fait quasiment à chaque semaine. Mais vous allez voir, vous allez le maîtriser à la perfection. On est prêt? Semelle intérieure du pied. 3, 2, 1, c'est parti. Semelle intérieure du même pied. Et après ça, je viens prendre l'autre pied pour aller de l'autre côté. Mon ballon il est à ma gauche, je prends mon pied droit. Si le ballon est à ma droite, je prends mon pied gauche. Si le ballon est à ma gauche, je prends mon pied droit. Si le ballon est à ma droite, je prends mon pied gauche. Là aussi, ça devrait faire un joli son uniforme.
Vraiment venir contourner l'objet sur la main. Et stop. Super. On va faire la même chose, mais maintenant, ça va être semelle extérieure du pied. Semelle extérieure du pied. Semelle extérieure. D'accord? En 2 touches toujours. On vient bien sur le côté pour contourner l'objet. 3, 2, 1, c'est parti. Mettez bien le pied sur le ballon pour l'arrêter et repartir dans l'autre direction par la suite. Quand vous êtes très à l'aise, essayez de regarder autre chose que votre ballon. Tantôt je regarde le ballon, tantôt je regarde ailleurs. Variez. Et stop. Super. Le prochain qu'on va venir faire, petite combinaison, donc semelle et je prends mon autre pied. D'accord? Je viens arrêter après ça. Semelle et je prends mon autre pied. Semelle et je prends l'intérieur de mon autre pied pour m'emmener dans la direction opposée. Semelle, je prends l'autre pied et j'arrête. Puis je recommence. Semelle, je prends l'autre pied, j'arrête et je recommence à chaque fois. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Ceux qui ont besoin, regardez sur ma caméra pour bien comprendre. Il reste encore 15 secondes. Essayez de sautiller juste avant de recevoir sur votre autre pied. Ça vous permet de reprendre de bons appuis. Et stop. Super. Le suivant, un petit peu moins, un petit peu moins en mouvement, d'accord? Donc mon pied va toujours, un de mes deux pieds va toujours rester immobile. Et avec mon autre pied, je viens faire le contour avec le ballon, d'accord? Donc c'est à la fois de la technique et de l'équilibre que je viens travailler, d'accord? Ce qu'on veut utiliser comme surface de contact, ça peut varier, à vous de voir, mais je vous conseille d'utiliser semelle, ensuite l'intérieur, puis le dessus du pied, le coup de pied, et après ça, de prendre soit l'extérieur, soit la semelle pour décaler. 3, 2, 1, c'est parti. Ceux qui veulent regarder sur mon exemple pour savoir à peu près quelle surface de contact utiliser. On veut vraiment garder proche le ballon et on veut que ça soit de plus en plus fluide. Donc, il y ait de moins en moins de temps de pause entre mes touches de balle. Hein, donc, on travaille aussi l'équilibre, hein, je vous l'avais dit, pour rester en bon appui sur une jambe pendant que l'autre fait le travail avec le ballon. Et stop, on vient changer la jambe. Donc, la même chose encore une fois. Maintenant, avec votre autre pied, donc ceux qui étaient avec le pied droit, c'est avec le pied gauche, ceux qui étaient avec le pied gauche, c'est avec le pied droit. 3, 2, 1, c'est parti. Et là, je pense que ceux qui ont peur de chaussures sont avantagés plutôt, parce qu'ils peuvent sentir le ballon correctement sur toutes les surfaces de contact.
Donc là, ça amène un avantage pour ceux qui n'ont pas les chaussures, je pense. Allez, 15 secondes encore. Encore une fois, ce qui est intéressant avec le geste technique, c'est qu'on utilise toutes les surfaces de contact ou presque du même pied. Et vous allez voir après, ça va être un geste technique qu'on va essayer d'utiliser aujourd'hui, comme on peut l'utiliser également en match. Et stop. Super. Le prochain. Donc là, on amène un petit peu quelques combos, d'accord? Donc, le premier qu'on va venir faire, c'est deux exercices en un. Donc, on a le ballon qui est devant. On va venir faire le V. Donc, je le fais passer derrière, puis derrière ma jambe d'appui avec l'intérieur du même pied. Et je décale avec mon autre pied pour le recommencer au début. Donc, je remonte, hop, hop, et je reprends. Oups, je reprends, d'accord? Donc, je remonte, pardon, j'ai fait une erreur. Semelle intérieure du pied, prends mon autre pied pour ramener au départ. Et là, ça fait un grand triangle. Hop, hop, hop. D'accord? On vient jumeler deux petits exercices, le V et le râteau. Le V et le râteau. Ça va? 3, 2, 1, c'est parti. Encore une fois, je vous invite à sautiller pour reprendre appui entre vos deux gestes techniques. Important d'envoyer le ballon en diagonale et non pas devant vous, sinon il va se cogner, heurter à votre pied d'appui. Et stop. On vient faire la même chose avec l'autre pied. Donc, j'étais avec mon pied gauche, je vais avec mon pied droit. 3, 2, 1, c'est parti. Et encore une fois, on travaille un petit peu l'équilibre, ce qui est intéressant. Allez, 15 secondes encore. On veut maîtriser le geste. Il y a des déclics, hein, à un moment donné, plus on l'essaye et plus ça finit par fonctionner quand on comprend bien ce que l'on fait. Et après ça, ça devient beaucoup plus facile. Et stop. Super. On va venir faire, donc encore une fois, une combinaison, d'accord? Celui-là, il est un petit peu plus difficile, quoique il beaucoup des petits exercices qu'on a eu l'habitude de faire et que vous allez probablement réussir. Donc, je le montre. On a le ballon qui est devant. Premier geste qu'on vient faire, c'est semelle intérieure du pied. Après, on vient directement enchaîner semelle dessus du pied. On enchaîne une troisième fois avec semelle extérieure du pied. Le ballon, il est décalé sur mon côté. Et là, je viens faire le geste technique que je viens juste de faire. Le V, hop. Et je prends avec mon autre pied pour faire un passement de jambe et recommencer. D'accord? Donc, je remonte. Semelle intérieure, semelle dessus du pied, semelle extérieure, levé, et après ça, je viens faire un passement de jambe pour recommencer à la position de départ. Je le remonte une troisième fois, semelle intérieure, semelle dessus du pied, semelle extérieure, ballon est sur le côté, je fais lever, et quand je prends le ballon ici, hop, petit passement de jambe, et je recommence au départ. Ça va comme ça? On le fait pendant 1 minute, c'est parti. Semelle intérieure, semelle dessus du pied, semelle extérieure, le V, je prends l'autre pied et je recommence. Intérieur, dessus du pied,
extérieur, levé, et un passement de jambe pour finir. Intérieur, du pied, extérieur, levé, passement de jambe pour finir, etc., etc., etc. Donc là, c'est cool, on vient jumeler 3, 4, même 5 exercices différents, gestes techniques plutôt. Et une fois que je les connais bien, je le fais de plus en plus vite. Je vous invite à sautiller pendant que vous faites les 3 premiers. Ça amène un peu plus de rythme encore une fois. Et stop. Super. On va faire la même chose avec l'autre pied. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Semelle intérieure, semelle dessus du pied, semelle extérieure, levé, et je recommence en faisant un passement de jambe. Semelle intérieure, semelle dessus du pied, semelle extérieure, levé, râteau, passement de jambe. Et je recommence. Ce qui est cool avec ces exercices-là, c'est qu'ils ne demandent pas beaucoup d'espace et qu'ils travaillent beaucoup de choses en même temps. Le pied fort, le pied faible, l'équilibre, tout ce qui est qualité technique, hein, bien entendu. Et stop. Super. Ensuite, on va venir faire une combinaison de plusieurs gestes techniques. Je ne sais plus si on ne l'a pas déjà fait avec vous la semaine dernière, mais c'est pas plus grave que ça. C'est quand même assez intéressant. Donc, on commence. On a le ballon qui est sur le côté. Je viens faire râteau, passement de jambe, intérieur, intérieur, et je fais passer le ballon derrière ma jambe d'appui en 2 touches. Ok? Je remonte. Semelle, passement de jambe, intérieur, intérieur, levé, et je viens arrêter. Et après ça, je recommence. Hop, hop. Et j'enchaîne au fur et à mesure, avec de la vitesse, mon même geste. On est prêt? C'est parti. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Regardez ce que je fais. Donc, semelle, passement de jambe en même temps, double contact avec l'intérieur du pied, et je viens faire le V derrière ma jambe d'appui. Puis après ça, je recommence. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que tout le monde puisse me voir. Ceux qui le maîtrisent déjà, bravo. N'hésitez pas à le faire plus vite que moi, mais surtout mieux que moi. Et stop. Super. Le prochain, vous l'avez deviné, on fait la même chose dans l'autre sens. Donc, semelle, passement de jambe, intérieur, intérieur. Et je viens prendre mon autre jambe pour faire le V derrière ma jambe d'appui. Puis je recommence avec de plus en plus de fluidité, de vitesse. Je sautille. C'est parti. Semelle, passement de jambe, intérieur, intérieur. Je fais le V et je recommence.
Et stop. Super. Prochain. Encore une fois, une combinaison à 3 gestes techniques cette fois-ci-là. Donc, le ballon est devant moi. Je viens utiliser semelle intérieure de mon autre pied pour envoyer à sa position de départ. Semelle extérieure du même pied. Semelle intérieure du pied derrière la jambe d'appui. Donc, je remonte. Semelle intérieure du pied. Semelle extérieure du même pied. Semelle intérieure du pied pour passer derrière la jambe d'appui. D'accord? Je remonte une troisième fois. Semelle intérieure, semelle extérieure, semelle intérieure. Et on continue, et on continue, et on essaie d'aller de plus en plus vite. Au fur et à mesure, en reprenant appui. D'accord? Le ballon retourne toujours à sa position initiale. 3, 2, 1, c'est parti. À vous d'envoyer le ballon légèrement vers l'arrière pour qu'il puisse facilement toucher votre pied qui passe derrière la jambe d'appui. Ça donne une petite danse après, qui est assez cool. On apprend même à danser avec un ballon trop fort. J'essaye de mettre de la vitesse après, je vais de plus en plus vite. Bien entendu, je touche correctement au ballon. Je ne fais pas des minuscules touches. On veut que le ballon il se déplace. Et stop. Super. Vous avez deviné, on fait la même chose avec l'autre pied. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Semelle intérieure de l'autre pied, semelle extérieure du même pied, semelle et je passe ma jambe d'appui. Comment je passe mon pied derrière ma jambe d'appui pour retoucher au ballon. Toujours en 3 touches, en 3 gestes techniques plutôt, pardon. Allez, le cerveau, il travaille tout autant hein, parce qu'il doit automatiser tout ça. Le souvenir des 3 gestes. Et stop. Super. On a le temps d'en faire encore un ou deux. Le prochain qu'on va venir faire, il est peut-être un petit peu plus facile, mais il faut le comprendre. D'accord? Donc ici, on va venir utiliser intérieur du pied. D'accord? Donc ça s'appelle la croquetas. Donc c'est hop, hop. D'accord? Une fois que je l'ai fait, donc je commence toujours avec le pied. Là, je suis orienté vers le côté gauche. Je commence avec mon pied droit. Si je suis de ce côté-là, je commence avec mon pied gauche. D'accord? Donc je vais me tourner moi du côté gauche. D'accord? Je commence. Intérieur pied droit, intérieur pied gauche, intérieur pied droit à nouveau, et je fais passer le ballon derrière ma jambe d'appui avec mon pied gauche. Et je recommence. 1, 2, 3, je fais passer le ballon derrière ma jambe d'appui. 1, 2, 3, je fais passer le ballon derrière ma jambe d'appui. Important de toujours commencer avec le pied. Si vous êtes orienté vers la droite, vous commencez avec le pied gauche. Si vous êtes orienté vers la gauche, vous commencez avec le pied droit. D'accord? Et comme ça fait 1, 2, 3. Et la quatrième touche, on vient tourner. 1, 2, 3, et je viens tourner. 1, 2, 3, et je viens tourner. Ça va comme ça? 3, 2, 1, c'est parti.
15 secondes encore. Donc, il nous faut un tout petit peu d'espace quand même pour réaliser les gestes. Vous comprenez qu'en match, on peut le faire facilement, cet exercice-là, ce geste est et il nous permet de changer de direction efficacement en protégeant notre ballon. Et stop. Super. On va en faire un petit dernier. Au moins. Ouais, au moins un petit dernier. Donc, celui-là, encore une fois, je vais utiliser la croquetage. Donc, c'est intérieur, intérieur. D'accord? On va faire encore une fois 2 ou 3 fois. Et une fois que je le fais, donc on va dire qu'on le fait 2 fois. Donc, je commence avec mon pied gauche. Intérieur, intérieur. J'arrive ici. Je viens faire râteau et je stoppe le ballon immédiatement. D'accord? Donc, intérieur, intérieur. Et je stoppe. Intérieur, intérieur. Et je stoppe. D'accord? Mais je veux stopper avec l'extérieur de mon pied. D'accord? Donc, je veux vraiment faire ce geste technique-là. D'accord? Pour que je fasse semblant de me déplacer vite à droite et finalement, j'immobilise mon ballon. D'accord? Avant ça, on fait un petit geste technique, petit 1-2 avec les pieds et je stoppe après ça. C'est parti! Essayez de varier au niveau des 2 pieds, d'accord? Une fois de temps en temps, essayez avec le pied droit, une fois de temps en temps avec le pied gauche. Et stop. OK. Allez, on s'en fait un petit dernier. Celui-là, il est peut-être un petit peu plus difficile, mais je pense qu'on peut y arriver. Après ça, on ira boire une bonne gorgée d'eau, même plusieurs, bien méritées. Surtout pour ceux qui sont dehors, comme ceux qui sont à l'intérieur doivent avoir aussi chaud que moi et c'est normal. Donc, celui-là, je ne sais même pas comment l'appeler. C'est un geste technique que moi j'aime bien faire. Je fais rarement en match, mais je le fais souvent dans les entraînements. Donc, mon pied, il est devant, ma jambe d'appui, pardon, elle est devant. Je vais utiliser en 2 touches, intérieure et le dessus du pied pour venir contourner mon pied d'appui. Donc, hop, hop, d'accord? Et une fois que j'ai fait ça, le geste technique, il n'est pas encore terminé. Donc, je remonte. 1, 2, et après ça, je prends mon autre pied et je viens faire semelle vers l'extérieur et intérieur du pied pour aller de l'autre côté. Donc, si je combine tout ça, il est difficile, hein, mais je pense qu'on peut y arriver. Ça vient faire 1, 2, hop, hop. D'accord? Et je reprends appui après. Je remonte une autre fois. Mon pied d'appui, il est vers l'avant. 1, 2, hop, hop. D'accord? Et le ballon, il se retrouve soudainement devant moi. Dernière fois, en 2 touches. 1, 2, extérieur, intérieur, et l'adversaire est éliminé. D'accord? Allez, on essaye. C'est parti. On veut de la fluidité. Il faut un peu plus d'espace et c'est normal. En match, normalement, on devrait l'avoir, cet espace-là. Mais si vous arrivez déjà à le faire dans un petit espace, vous êtes très fort. Donc, il y a 4 touches de balle. Intérieur, dessus du pied, semelle et intérieur de l'autre pied. On va dans toutes les directions avec ça. Allez, une dernière fois. Et stop. Super. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait un bon 30 à 35 minutes même de gestes techniques. Ça va suffire pour aujourd'hui au niveau entraînement. On prend un 2 minutes 30 de pause. Après ça, on finit avec le quiz qui devrait être assez plaisant.
J'espère que vous allez avoir des bonnes notes. Donc, allez boire ceux qui ont soif. On se revoit dans 2 minutes. Juste avant qu'on commence le petit quiz, pour tous ceux qui ont un accès à Instagram, que ce soit grâce à papa et maman ou que vous-même vous avez un compte, même si je pense pas qu'à votre âge vous deviez avoir de compte là, mais il y a Marco ce soir qui a une petite entrevue avec Audrey Mani. Donc je vais l'écrire dans le chat. Ça s'écrit comme ça. Pour ceux que ça intéresse, il va parler pendant un 20-25 minutes de son parcours un petit peu en tant que joueur de soccer. Donc ça peut être intéressant si jamais il y en a qui peuvent y assister. Mais Instagram, c'est pas facile d'y avoir accès pour tout le monde et c'est normal. Donc, on va partir. Quiz par rapport au soccer espagnol pour aujourd'hui. On a 16 questions, d'accord Alex, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que tout à l'heure, moi, j'ai eu 13 sur 16, il me semble. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, donc, on va dire que le record à battre, il est de 13, même si Alex, il a eu 15 sur 16. Donc, il est un petit peu plus facile que la semaine dernière, peut-être. Exact. Bah, plus facile, ça dépend encore une fois pour ceux qui regardent ou non le soccer espagnol. Mais oui, effectivement. Ouais. Là, Jacob commençait à se dire que c'était dans la poche. On est parti. Question numéro 1. Comment s'appelle le championnat masculin de première division en Espagne? Donc, les garçons jouent dans une ligue. Comment est-ce que ça s'appelle? Est-ce que c'est la Superliga? Est-ce que c'est la Primera Copa? Est-ce que c'est la Liga? Ou bien est-ce que c'est Primera Liga? Donc, Primera Copa, Primera Liga, Superliga ou la Liga? 1, 2, 3 ou 4. Ici, on me dit Aude Sinclair qui me dit réponse C. Emma qui me dit 3. Jacob qui dit 2 ou 3, Jacob? Ok, 3. Derek, je vois pas bien. Ok, réponse C, parfait, super. Et la bonne réponse, c'est la réponse C, effectivement, bravo. La plupart d'entre vous l'avez eu. Donc, depuis 2008, le championnat s'appelle comme ça. Avant ça, il s'appelait la Primera División, donc la première division, finalement. Okay, c'est des termes en espagnol. Deuxième petite question. Depuis quelle année le championnat masculin espagnol existe-t-il? Ça a été créé en quelle année, le championnat? On sait qu'il s'appelle depuis 2008 la Liga, mais depuis quand est-ce qu'il existe? 1913, 1928, 1943 ou bien 1958. On peut peut-être se fier aussi à ce qu'on se souvient de la semaine dernière avec le championnat espagnol. C'est à peu près dans les mêmes temps en général que ça existe. À peu près.
1958 pour Hervé qui nous dit ça. Madame Sinclair, on dit réponse D aussi. Ici, on dit réponse D. Réponse D. Jacob, on dit la B, 1928. Et la bonne réponse, Malik, il faut se décider vite. Réponse 2. Et c'était la réponse B. Bravo. Sur le fil, Malik, tu l'as eu. 1928. Et là, on voit justement en 1929 le FC Barcelone. Même si c'est en noir et blanc, on peut quand même reconnaître un petit peu le chandail rayé de deux couleurs. Donc le FC Barcelone qui était championne d'Espagne déjà en 1929. Donc on les connaît comme ayant déjà remporté la Liga, mais il l'a remporté déjà quand ça commençait. Troisième question. Quel club masculin a remporté le plus de titres en Liga? Est-ce que c'est réponse A, l'Atlético Madrid, réponse B, le FC Barcelone, réponse C, l'Athletic Bilbao ou la réponse D, Real Madrid? 1, 2, 3 ou 4. Tristan, on me dit la réponse D. On me dit la réponse D avec le Real Madrid. Loïc, on dit la réponse B. Et la bonne réponse, Real Madrid ou FC Barcelone, c'est le Real Madrid. La première équipe du Real Madrid à avoir remporté la Liga a été en 1932. Au total, le Real, ils ont remporté 33 fois le championnat, ce qui est immense quand même. Et le FC Barcelone n'est pas loin derrière avec 26 fois aussi. Donc on est d'accord qu'à eux deux, ils ont surmené le championnat depuis la quasi-totalité de l'existence. Quatrième question. Depuis quelle année le championnat espagnol de soccer féminin existe-t-il? Est-ce que c'est réponse A, 1972, réponse B, 1978, réponse C, 1984 ou réponse D, 1990? 1, 2, 3 ou 4. Le soccer féminin. On me dit 1972. Ici, on me dit 84. Il y a beaucoup de 1984. Emma, tu me dis 3. Parfait. Aude, on dit réponse C aussi. Et la bonne réponse, c'est la réponse C, effectivement, 1984. Bravo les filles. On avait juste. Adam, dommage, 1972, quelques années plus tard. À quel club espagnol appartient ce logo? Est-ce que c'est réponse A, FC Séville, réponse B, Real Sociedad, réponse C, Villarreal ou la réponse D, Atlético Madrid? Hervé, on avait déjà commencé à écrire avant même que les réponses elles sortent. On me dit 4 par ici, Loïc aussi. Ça semble assez unanime. Et la bonne réponse, c'est effectivement la réponse D. Bravo, vous êtes très fort. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, l'Atlético de Madrid vient s'installer un petit peu au Canada aussi. Il y a ce qu'on appelle la CPL maintenant, donc la première ligue canadienne, donc le plus haut niveau juste après la MLS, au niveau professionnel, d'accord? Et exactement, Jacob, l'Atlético d'Ottawa, merci, tu m'enlèves les mots de la bouche, je ne me souvenais même plus du nom du club exactement. Donc, à Ottawa, effectivement, l'Atlético d'Ottawa qui existera à partir de l'année prochaine. Qui existe en fait, mais qui ne peut pas jouer pour le moment parce que exactement, sa saison a commencé. J'ai pris pour acquis qu'il n'y avait pas de saison. Non, on a de l'espoir. Voilà. Question 6. Lequel de ces trophées est remis aux champions de la Liga? Est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième? Ceux qui étaient là la semaine dernière ont peut-être des indices. Donc, est-ce que c'est une coupe avec des oreilles, une deuxième coupe avec des oreilles, une troisième coupe avec des oreilles ou bien un bouclier? 1, 2, 3 ou 4? 1, 1, 1. On me dit 1 par ici, on me dit 1 par là. Maken, on me dit quoi? On me dit 1 aussi. Et la bonne réponse, c'est effectivement la réponse A. Bravo.
On la trouvait pas très jolie avec Alex, mais bon, c'est quand même un beau trophée qui se remporte, hein, champion d'Espagne. Donc voilà, que le Real Madrid et le FC Barcelone ont soulevé pas mal de fois. 7e question. Quel est le club espagnol qui a remporté le plus de fois la Ligue des Champions? Donc pas leur championnat, mais le championnat européen, si on peut dire finalement, la Ligue des Champions. Est-ce que c'est le FC Barcelone, le Real Madrid, le FC Valence ou bien l'Atlético Madrid? 1, 2, 3 ou 4? On me dit Real Madrid par ici, on me dit 2, 2 pas mal. Vous avez l'air sûr de vous, hein? Malik, t'es sûr que c'est la réponse 1? Ah, tu viens de changer finalement? Ok. Et la bonne réponse, c'est effectivement le Real Madrid. Désolé Tristan, tu avais faux. C'est dommage, c'était pas mal. C'est ça ton maillot d'ailleurs, Malik? C'est ça, hein? Donc Real Madrid avec 13 fois, dont 3 fois consécutives dans les dernières saisons. Là. Juste avant Liverpool, il l'avait remporté 3 fois de suite. Et donc au total, c'est eux qui sont l'équipe qui a remporté le plus de fois la Ligue des Champions. 8e question. Quel club féminin espagnol a remporté le plus de fois le championnat? Il y a 2 bonnes réponses, donc il y a 2 équipes à égalité. Lesquelles sont-elles? Est-ce que c'est le FC Barcelone? Est-ce que c'est l'Atlético Madrid? Est-ce que c'est l'Athletic Bilbao? Ou bien l'Levante UD? Il y a 2 bonnes réponses sur les 4. Donc vous avez 50% de chance de réussir, comme 50% de chance d'échouer. On me dit 1, il faut donner 2 réponses par contre pour celle-là. Donc 1 et FC Barcelone et qui alors? Et l'Atlético de Madrid, et l'Athletic Bilbao, et Levante, A et B par ici, 1 et 2 par là, pas mal tous 1 et B. Hein. Et la bonne réponse, c'était 1 et C. L'Athletic Bilbao, c'est pas l'Atlético de Madrid, c'est l'Athletic Bilbao. Vous avez au moins 50% de la bonne réponse avec le FC Barcelone, effectivement, qui est une très très bonne équipe. Et il y a beaucoup de joueuses qui sont dans la sélection espagnole qui jouent au FC Barcelone, pardon, aussi. Donc voilà. Mais l'Athletic Bilbao, pardon, a effectivement un très bon club de soccer féminin. 9e question. Au total, combien de fois les clubs espagnols ont-ils remporté la Ligue des Champions masculine? Donc on sait que déjà, le Real Madrid a remporté 13 fois la Ligue des Champions. Mais maintenant, combien de fois est-ce que, par exemple, FC Barcelone, l'Atlético Madrid, Valence, Villarreal, etc., ont remporté eux aussi la Ligue des Champions? Est-ce que c'est au total, au grand total, 10 fois? Est-ce que c'est 13 fois, donc seulement le Real Madrid? Est-ce que c'est 18 fois? Ou est-ce que c'est 22 fois? 1, 2, 3 ou 4? Si vous dites B, ça veut dire qu'il y a seulement le Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions. On me dit D par ici avec 22. On me dit 3 avec 18. Et la bonne réponse, c'est 3, effectivement, avec 18. Aude et Jacob ont eu bon. Les autres, je ne me souviens plus qui avait dit 3 aussi. Donc, en plus des 13 trophées du Real Madrid, le FC Barcelone a remporté 5 fois la Ligue des Champions. Okay, donc, au total, 5 plus 13, bah, ça fait 18. Donc, voilà. Il n'y a pas d'autres clubs espagnols qui l'ont remporté. Mais ça fait de l'Espagne le pays, la nation, qui a le plus de fois remporté la Ligue des Champions, avec ces deux suprématies-là. Atlético qui a fait quelques finales dans les dernières années, mais qui ne l'ont jamais gagné encore. Exact, ouais. 10e question. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Liga? Est-ce que c'est Cristiano Ronaldo? Est-ce que c'est Raúl? Est-ce que c'est Lionel Messi? Ou est-ce que c'est Alfredo Di Stefano? Cristiano Ronaldo a joué au Real Madrid, Raúl a joué pour le Real de Madrid, Lionel Messi joue encore pour le FC Barcelone et Alfredo Di Stefano a joué pour le Real Madrid aussi. 1, 2, 3 ou 4. On me dit 3, on me dit 3, on me dit 3, on me dit 3, pas mal de 3. Ici, on dit 1 pour Malik. On dit C. Et la bonne réponse,
c'est Lionel Messi. Ronaldo a marqué pas mal de buts, mais Messi a joué plus longtemps aussi en Liga. En fait, il n'a joué que en Espagne, alors que Ronaldo, il a joué en Angleterre, puis en Espagne, et maintenant il est en Italie avec la Juventus. Donc, il a passé un petit peu moins de temps. Messi a pulvérisé absolument tous les records. 433 buts en 474 matchs, c'est quasiment un but par match. Il met des fois des doublés, des triplés, des quadruplés, des quintuplés même, c'est 5 buts dans un même match. Et avec 174 passes décisives aussi. Donc des statistiques assez impressionnantes. Ronaldo est deuxième, pas très loin derrière, pas très loin mais quand même, avec 311 buts, qui est aussi énorme. Donc Ronaldo, il a marqué plus de buts qu'il n'a joué de matchs en Liga. Donc assez impressionnant. Et 86 passes décisives. Pas mal pour les 2 meilleurs joueurs du monde. Donc, 11e question. Quel club masculin joue au Camp Nou? Donc, c'est quel stade qui s'appelle le Camp Nou, qui peut accueillir 99 000, donc presque 100 000 spectateurs, un des plus grands stades. Est-ce que c'est réponse A, le FC Barcelone, réponse B, le FC Séville, réponse C, le Real de Madrid, ou bien réponse D, le Betis Séville, le Camp Nou? 1, 2, 3 ou 4? 1 par ici, on me dit pas mal de 1. Les filles, ouais, Aude, on dit A. Emma, on dit A aussi. Sous la pression, tout le monde dit la même réponse. Et la bonne réponse, c'est effectivement le FC Barcelone. Bravo. On voit d'ailleurs le stade et le slogan qui est écrit là. C'est écrit Metz est un club. Il est en anglais là. Ouais, il est en anglais, ok. Bon, ouais. More than a club, mais ça veut dire plus qu'un club. Donc, c'est leur slogan, c'est leur phrase mythique finalement. Qui résume un petit peu la façon de penser au club. Donc, c'est plus qu'un club, c'est probablement ce qu'il veut dire, c'est que c'est une famille, c'est une façon de vivre, c'est que voilà, c'est super important. 12e question. Vrai ou faux? L'Athletic Bilbao, qui a remporté 5 fois la Primera División Femenina, donc la Liga Filles, est un club exclusivement féminin. Est-ce que l'Athletic Bilbao existe aussi chez les garçons? C'est ça la question. Vrai ou faux? Vous dites 1 pour vrai et vous dites 2 pour faux. On me dit vrai par ici, on me dit vrai. Est-ce que l'Athletic Bilbao, ils ont une équipe masculine? Donc, si vous dites vrai, ça veut dire qu'ils n'en ont pas. Si vous dites faux, ça veut dire qu'ils en ont une. Ah, ok. Et la bonne réponse, c'était faux, effectivement. Donc, l'Athletic Bilbao est un club qui n'est pas exclusivement féminin. Il y a une équipe masculine aussi. Puis, c'est un fait quand même assez intéressant. Bon, d'abord, on va vous lire ce qui est écrit. Donc, même s'il est moins connu, l'Athletic Bilbao est un club historique de la Liga. Donc, c'est le seul avec le FC Barcelone et le Real Madrid à n'être jamais descendu en seconde division. D'accord ? Et à être donc dans la première division depuis la création en 1928. Ils ont remporté à 8 reprises le championnat. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est un club qui est au Pays Basque, en fait. Donc, c'est une région, une région finalement de l'Espagne. Et fait assez intéressant, le club ne prend dans son équipe que des joueurs qui viennent d'ici. Donc, soit c'est comme si, par exemple, à Québec, ouais, on va dire au Québec, l'Impact de Montréal ne prenait que des Québécois. Donc, soit des joueurs qui sont nés au Québec, soit des joueurs qui ont été formés au Québec ou qui sont naturalisés canadiens, québécois finalement. Mais donc, ils veulent vraiment faire la promotion de leur région pour maximiser les opportunités et les chances de leurs joueurs, des jeunes et des personnes qui vivent dans leur région. Donc, c'est assez intéressant et c'est encore plus cool qu'ils arrivent en plus de ça à rester en première division puis à remporter des titres. Donc, comme quoi, il n'est pas obligé de partir ailleurs pour être le meilleur ou quoi que ce soit. Juste en restant chez soi, on peut aussi réussir et en bâtissant quelque chose. Je pense qu'eux, il doit y avoir un très bon esprit de camaraderie, de famille et puis des valeurs qui se ressemblent, étant donné qu'ils viennent tous du même milieu. Donc, c'est assez intéressant. Je vous invite à fouiller un petit peu là-dessus. 13e question. Quel club de Liga a été sacré champion en 2019? Donc, qui est le tenant du titre? Est-ce que c'est le Real Sociedad? Est-ce que c'est le Real Madrid? Est-ce que c'est l'Atlético Madrid? Ou bien le FC Barcelone?
1, 2, 3 ou 4? On me dit 2, on me dit 4, on me dit 2. Real Madrid, Barcelone, on hésite entre les deux. Est-ce que c'est le Real ou le Barça? De toute façon, c'est Et la toujours eux bonne qui gagnent. réponse, excuse-moi Alex, vas-y. De toute façon, c'est toujours eux qui gagnent. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Et la bonne réponse, c'est le FC Barcelone, où on les voit justement sur cette photo en train de célébrer. D'ailleurs, pour ceux qui ont Netflix, il y a un documentaire qui s'appelle Match Day, donc jour de match, qui parle de la saison justement 2019 que le FC Barcelone vient justement de remporter l'année dernière finalement. Donc je vous invite à regarder, c'est super intéressant. On voit un petit peu les coulisses du club. Donc voilà. 14e question. Quel joueur a terminé à égalité avec Lionel Messi au classement du meilleur passeur de Liga en 2018-2019 avec 13 passes décisives? Est-ce que c'est Pablo Sarabia? Est-ce que c'est Jordi Alba? Est-ce que c'est Santi Cazorla ou bien Antoine Griezmann? Et là, on parle donc de la saison d'il y a 2 saisons finalement, d'accord. Et vous avez à côté les clubs dans lesquels il jouait. Parce qu'il y en a qui ont bougé, qui ne sont plus dans les mêmes clubs. Notamment Pablo Sarabia qui joue maintenant au Paris Saint-Germain, Antoine Griezmann qui joue maintenant au FC Barcelone. Donc on me dit 2, on me dit 3 par ici, on me dit 4. On n'est pas trop sûr pour celle-là. Est-ce que c'est Pablo Sarabia, Jordi Alba, Santi Cazorla ou bien Antoine Griezmann? Et la bonne réponse, c'est Pablo Sarabia. Je crois que je ne l'ai pas eu bon moi non plus, celle-là. Donc, c'était une de mes erreurs. La saison suivante, Sarabia a été transféré au Paris Saint-Germain, justement. Donc, voilà, avec 13 passes décisives, c'était le meilleur passeur à égalité avec Léo Messi. 15e question, l'avant-dernière. On a quasiment terminé. Quel joueur a terminé 2e meilleur buteur de la Liga derrière Lionel Messi en 2018-2019? 2 bonnes réponses. Donc, Messi a fini premier. Et qui a fini 2e? Ils sont 2 à égalité. Est-ce que c'est Luis Suarez avec le FC Barcelone? Est-ce que c'est Iago Aspas avec ce Celta Vigo? Est-ce que c'est Karim Benzema? Ou est-ce que c'est Antoine Griezmann? Il y a 2 bonnes réponses, donc il me faut 2 réponses. On me dit 4 avec Antoine Griezmann et 1 pour Emma, même si tu n'es pas sûr. La grimace, ça veut dire je suis pas sûr, ça? Ok. Luis Suarez et Iago Aspas. Ici, on me dit 1 et 3 avec Luis Suarez et Karim Benzema. Jacob, tu me dis 1 et quoi? Luis Suarez et qui d'autre? On hésite. Aude, tu me dis A et D. Luis Suarez et Antoine Griezmann. 1 et 3. Et la bonne réponse, c'est réponse A et réponse C. Bravo à ceux qui l'ont eu bon. C'est pas évident, c'est pas évident. Avec Luis Suarez et Karim Benzema. Benzema qui a pris un petit peu plus de place, étant donné que c'était la première année où Cristiano Ronaldo était parti à la Juventus de Turin. Donc, il fallait que quelqu'un marque les buts et fasse les passes décisives aussi. Donc, voilà. Et Luis Suarez, quand même un excellent buteur aussi, qui est connu pour toutes sortes de choses. 16e et dernière question. Quel club féminin a remporté le championnat d'Espagne cette saison? Donc, chez les garçons, le championnat va reprendre. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on vous fait suivre le quiz. Mais chez les filles, ils ont statué que le championnat était terminé et donc on connaît déjà le champion. Est-ce que c'est réponse A, le FC Barcelone? Est-ce que c'est réponse B, l'Athletic Bilbao? Est-ce que c'est réponse C, l'Atlético de Madrid? Ou bien réponse D, le Rayo Vallecano? 1, 2, 3 ou 4. Chez les filles, on me dit le FC Barcelone. On me dit pas mal tous le FC Barcelone. Et la bonne réponse, c'était le FC Barcelone, effectivement. Et j'ai pas d'anecdote par rapport à ça. Alex, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, mais ouais, j'ai eu un blanc. Donc voilà. Non, oui, si, c'est ça, pardon. Oui. La joueuse numéro 10, je ne me souviens plus son nom,
Mais si vous avez l'occasion d'un moment de regarder le FC Barcelone féminin, ça joue super bien. Même ceux qui ont regardé un petit peu la Coupe du Monde féminine l'année dernière en France, ou en 2019, l'Espagne, même s'ils n'ont pas nécessairement été jusqu'en finale ou quoi que ce soit, ça a quand même été une bonne équipe. Moi, j'ai trouvé en tout cas qu'ils jouaient très très bien. Puis c'est drôle, hein, les garçons jouent sensiblement comme les filles jouent sensiblement comme les garçons. Je parle au niveau de la façon de jouer et tout ça. Donc très très intéressant. Je vous invite à mettre vos scores dans le. Un petit truc à rajouter. Ouais, vas-y Alex. Est-ce que vous avez remarqué, quand on posait des questions sur les gars, sur les filles, souvent en Espagne, c'était les mêmes équipes, les mêmes clubs qui reviennent. Hein. On a vu que le Barça, ils sont très très forts avec les garçons, puis avec les filles aussi. On a vu l'Athletic Bilbao. Est-ce que vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé du Real dans les questions des filles? Malgré que le Real ait tout gagné chez les garçons, pour le moment, ils n'ont même pas encore d'équipe féminine. Ils vont en avoir une à partir de la saison prochaine. Donc, il y a un club qui existait déjà à Madrid, un club féminin, puis qui va intégrer le Real Madrid pour devenir l'équipe féminine du Real Madrid, mais jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas d'équipe féminine. Donc, c'est pour ça que vous n'aviez aucune question sur les filles du Real. Exactement. Donc, mettez vos scores. Puis, j'ai juste une petite annonce à vous faire par rapport à la suite des choses. Donc, pas mal hein, vos scores avec des 14, des 12, des 15 sur 20, des 15 sur 16, pardon. Très, très bien. Pour les prochaines semaines, ce qu'on va faire, on va peut-être garder un petit peu de technique, mais à peine un petit 10 minutes finalement, d'accord, avec quelques gestes. Et on va faire un quiz, ok. Donc, on va raccourcir un petit peu la durée des entraînements. Parce qu'en fait, on veut surtout garder le côté social, donc de vous parler et puis que vous puissiez parler vous aussi. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'avec Alex, on va mettre en ligne sur Internet beaucoup d'exercices que vous pouvez faire par vous-même tout seul. Donc, il y en a déjà qui existent, d'accord? Mais on va en rajouter d'autres pour que vous allez pouvoir faire dans votre jardin, dans un parc, sur un terrain de soccer si vous êtes tout seul, d'accord? Parce qu'on commence à pouvoir ressortir, d'accord? Et puis qu'on veut que vous profitiez aussi du beau temps. Donc, voilà. Donc, on va écourter un petit peu peut-être la durée pour s'assurer finalement que vous puissiez quand même avoir du temps pour aller dehors et puis vous pratiquer un petit peu. Ok? J'espère que vous profitez tous du beau temps et du soleil. On a la chance là qu'il fasse beau tous les jours, donc il fait beau et chaud même, donc c'est cool. Moi j'ai brûlé, je suis devenu rouge, puis là ça y est, je suis un peu bronzé, mais j'espère que vous êtes dehors. Là j'en vois certains qui sont dehors, donc c'est parfait. Profitez de tout ça. Et puis ceux qui sont à l'école, tant mieux. Vous avez la chance de revoir aussi un petit peu vos amis. Donc voilà. Et puis j'espère vous revoir très très bientôt. Donc de toute façon, on se revoit, pardon, pas vendredi, mais mardi prochain. Mais de façon un petit peu écourtée. On va écrire un petit peu par email qu'est-ce qu'on va organiser, comment on va l'organiser. D'accord? Donc, j'espère que vous avez apprécié. Bravo pour vos réponses et pour votre participation. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye à tous. Bye.